Je crois m'arrêter là-bas, mais il y avait un point. Isaïe 9.5, il a parlé d'Isaïe 9.5, notre frère. Bon, moi, ce qui m'étonne, c'est quoi? C'est que les chrétiens font souvent allusion à des prophéties bibliques dans l'Ancien Testament, mais qui n'ont rien à voir avec Jésus. C'est ce qui m'étonne. Parce que quand les frères ont lu Isaïe 9.5, d'ailleurs, nous étions en train de l'aider à lui rappeler les versets. Un fils nous est donné, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, la donation reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Mais cette prophétie n'a rien à voir avec Jésus. Mais Jésus lui-même a sa propre prophétie qu'il a utilisée dans les livres d'Ésaïe. Maintenant, entre moi et un chrétien, qui aime Jésus plus que l'autre? Moi, je vais citer une prophétie que Jésus lui-même a utilisée, une prophétie d'Ésaïe. Mais Ésaïe 9, Jésus n'a jamais fait allusion à cela. Moi, je donne ma prophétie que Jésus lui-même a citée. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 4, reprise par Jésus dans Luc chapitre 4, verset 16 à 32. Il rentre dans la synagogue, il demande le livre d'Ésaïe, on lui remet le livre d'Ésaïe, et il dit, Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 4, reprise lue par Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, verset 16 à 32. C'est Jésus lui-même qui parle. Il prend la prophétie, et écoute, mon frère, il prend cette prophétie, il lit devant tout le monde. Donc l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a choisi et il m'a envoyé pour annoncer une année de grâce. Il parle et puis il ferme le livre d'Ésaïe. Il dit à l'assistance, cette parole de la prophétie que vous venez d'attendre aujourd'hui vient de se réaliser aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis le serviteur de Dieu dont il est question dans Ésaïe. Mais Ésaïe 9.5 n'a rien à voir avec Jésus. Parce que Ésaïe 9.5, l'enfant dont il est question dans Ésaïe 9.5, c'est le même dont il est question dans Ésaïe 7.14. C'est lui que l'on a appelé Emmanuel, n'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Ok, Emmanuel n'est pas Jésus. Les gens n'ont pas compris. Les gens sont victimes de ce qu'on appelle le christocentrisme. C'est-à-dire qu'il faut interpréter toute la Bible à la lumière de la personne de Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'on lui attribue 1000 prophéties pour qu'il soit vrai. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimés frères et sœurs dans le monde, vous venez ainsi d'écouter le fameux docteur Abdul Madid qui, selon lui, le livre de Ésaïe 9, verset 5, ne parle pas de Jésus-Christ. Donc la prophétie d'Ésaïe 5, 9 ne parle pas de Jésus. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité encore qu'il me donne de pouvoir apporter des éléments de réponse aux préoccupations des bien-aimés qui m'écrivent partout à travers le monde. Toi également, n'hésite pas, si tu as une vidéo, si tu as une préoccupation, une question, une interrogation concernant la Bible, je le répète, n'hésite pas à m'écrire via mes multiples comptes sur les réseaux sociaux, donc soit sur YouTube, soit sur Facebook, TikTok ou WhatsApp également. Et vous avez mes coordonnées. Je précise bien la Bible. Je ne suis pas expert du Coran. Je suis apôtre de Jésus-Christ, donc expert de la parole de Jésus-Christ, de la Torah et de l'Évangile. Que la gloire de l'Éternel encore nous permette de pouvoir explorer ce qu'a dit Abdul Madid. Je voudrais inviter nos frères musulmans qui aiment la parole. Ne vous laissez pas manipuler. Ne permettez pas qu'on se moque de vous. Vous savez, je respecte toutes les religions. Si je veux m'instruire au sujet de l'islam, j'irai pas voir un pasteur. J'irai voir un imam. Alors j'invite tous nos frères musulmans ardents, si vous voulez vous instruire sur la Bible, rapprochez-vous d'un homme de Dieu. Il est impossible à un imam, à un oustaz, de pouvoir expliquer la parole de Dieu. La preuve, nous venons de voir lamentablement Abdul Madid se ridiculiser tout seul. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que le fait de parler beaucoup, c'est ça qui donne de la crédibilité. Ceci ne peut séduire que des personnes qui n'ont pas d'intelligence. Je vais vous inviter à être semblable au peuple de Béré, selon Acte 17, verset 11. La Bible déclare que ce peuple avait des sentiments nobles. Pourquoi? Parce que malgré qu'il recevait l'enseignement de Paul, l'apôtre Paul, qui était un savant, qui était un juif, qui avait la dimension de docteur de la loi,
qui maîtrisaient parfaitement la loi. Ils ne se sont pas limités au titre. Ils ne se sont pas limités à cette appellation. Non. Ils allaient vérifier l'écriture pour savoir si ce que Paul les enseignait était exact. Ne vous limitez pas à la renommée. Abdul Majid ne connaît rien par rapport à la parole de Dieu. Beaucoup de musulmans aujourd'hui, malheureusement, se fient à la renommée de ce dernier et se laissent lamentablement tromper. Nous voulons être honnêtes parce que nous croyons qu'il y a des musulmans honnêtes. Et nous devons exposer ce qui est vrai. Abdul Majid aujourd'hui a besoin d'enseignement. Et j'exhorte nos frères chrétiens, ce n'est pas la peine de débattre avec les musulmans. Nous n'avons pas le même livre. Je ne me permettrai pas aujourd'hui d'aller débattre avec un musulman, un imam sur le Coran. C'est une absurdité. Si j'ai des incompréhensions, des soucis, des préoccupations, je dois me rapprocher d'un imam pour qu'il me l'explique concernant le Coran. Parce qu'il est impossible à un chrétien d'expliquer le Coran. Ce n'est pas son livre. Comme il est impossible à un musulman d'expliquer Bouddha. Ce n'est pas son livre. Arrêtons cette cacophonie. J'invite donc nos frères musulmans qui sont animés d'une sincérité, avec respect, de consulter l'écriture, car Abdul Majid vient de dire que la prophétie de Ésaïe 9,5 ne concerne pas Jésus-Christ. Lisons déjà cette prophétie pour la meilleure compréhension au nom de Jésus-Christ. Je vais aller doucement pour la meilleure compréhension. Ésaïe 9, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Vous voyez ici, beaucoup disent, il ne s'agit pas de Jésus-Christ. D'accord. Le plus important, ce n'est pas de ce que les gens pensent. La Bible est assez éloquente pour nous expliquer et nous dire de qui est-ce qu'il s'agit. Ce n'est pas Abdul Majid qui va m'expliquer, qui va vous expliquer, qui va expliquer au monde de qui est-ce qu'il est question dans cette prophétie. Lui-même, il a reconnu que la prophétie de Ésaïe 9,5 que je viens de lire est égale à la prophétie de Ésaïe 7,14. Donc, ici, il s'agit de la même personne, selon Abdul Majid. Je ne vais rien expliquer, je ne vais même pas spiritualiser. Nous allons simplement lire l'écriture et vous allez constater qu'il y a des gens qui sont animés vraiment par un esprit malin. Un esprit malin. Et c'est dommage. J'aime beaucoup Abdul Majid, mais je hais l'esprit qui est derrière, qui le manipule. Parce que cet homme rend un service aussi aux chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens flemmards, paresseux, qui ne prennent pas le temps de lire la Bible. Et ils sont manipulés à tout vent de doctrine. Donc il faut des gens comme Abdul Majid pour que le chrétien rentre et commence à faire des recherches dans son propre livre. À ce niveau-là, je bénis l'Éternel. Mais je prie aussi pour son âme, qu'il soit sauvé. Donc, prenons donc Ésaïe 7 à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Déjà ici, je ne veux pas expliquer c'est quoi le signe, parce qu'il faut expliquer c'est quoi le signe. L'Éternel lui-même vous donnera un signe. Tu ne peux pas savoir qui est Emmanuel si on ne t'explique pas c'est quoi le signe. Ça, aucun musulman ne peut le faire. C'est impossible. La Bible dit, je continue la lecture, donc, verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera
un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et il lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Abdul Majid dit que Emmanuel, ce n'est pas Jésus. Nous ne rentrons pas dans l'explication. Nous lisons simplement, nous laissons la Bible parler et nous verrons que la Bible va le ridiculiser simplement, sans que je n'ai besoin d'apporter d'arguments supplémentaires. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire un exercice simple. Puisque quand il prend la prophétie de Ésaïe, il va l'expliquer dans Luc, quand Jésus parle en disant cette parole de la prophétie est accomplie aujourd'hui comme il a dit. Je vais donc je vais faire le même exercice que lui, puisque pour lui, Ésaïe 9,5 est égal à Ésaïe 7,14. Allons donc voir de qui est-ce qu'il s'agit. C'est la Bible qui parle. C'est la Bible qui parle. Ce n'est pas un homme. Amen. Donc, nous prenons donc Matthieu. Ok. Nous prenons Matthieu 1er à partir du verset... pour la meilleure compréhension, nous allons prendre le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, une vierge enceinte. Comprenez le signe? Un signe. Parce qu'en Israël, les femmes accouchaient. Amen. Mais une vierge qui est enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Point. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce qu'il avait annoncé? Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans d'autres traductions, nous avons Dieu parmi nous. Amen. Donc vous voyez que parfois il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de parler. C'est simple. La Bible dit que Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Donc la prophétie d'Ésaïe 9, 5, Ésaïe 7, 14 parle de Jésus. C'est la Bible qui atteste. Et personne au monde ne pourra prouver le contraire. Aucun musulman au monde ne pourra prouver le contraire, puisque c'est écrit. On ne débat plus. Fin de débat. Donc, notre cher frère Abdul Majid a encore loupé une occasion de se taire, parce que il a ce talent-là, il a cette grâce d'exposer vraiment avec brio son ignorance. Et une ignorance supérieure. Vous savez, il y en a qui sont ignorants, mais il y en a qui ont une ignorance encore supérieure. Donc, je remercie l'Éternel pour ce petit partage. La prochaine fois, nous allons partager sur la préoccupation d'un frère qui nous interpelle au sujet de Isaac. Qui a été donné en sacrifice? Est-ce Isaac ou est-ce Ismaël? Que Dieu vous bénisse abondamment.